Dans cette vidéo, il est question du président américain James Monroe. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. James Monroe est né le 28 avril 1758 dans le comté de Westmoreland, en Virginie. Il a grandi dans une famille de planteurs et a reçu une bonne éducation. Monroe a fréquenté le College of William and Mary, où il a étudié le droit. Il a rejoint l'armée continentale pendant la Révolution américaine et a combattu dans plusieurs batailles importantes. Ses premières expériences ont façonné ses opinions sur le gouvernement et le leadership. Monroe a joué un rôle significatif pendant la Révolution américaine. Il a rejoint l'armée à l'âge de 18 ans et a rapidement gravi les échelons pour devenir lieutenant. Monroe a combattu à la bataille de Trenton et a été blessé à la bataille de Princeton. Son service militaire lui a permis d'acquérir des compétences en leadership et des connexions précieuses. Après la guerre, il s'est engagé dans la politique et le service public. Avant de devenir président, Monroe a occupé plusieurs postes politiques importants. Il a été membre de la législature de Virginie et plus tard sénateur des États-Unis. Monroe a également été nommé ministre des États-Unis en France, où il a aidé à négocier des traités importants. Il a été secrétaire d'État sous le président James Madison. Ses expériences l'ont préparé à la présidence et l'ont aidé à comprendre les défis du leadership. James Monroe a été inauguré en tant que 5e président des États-Unis le 4 mars 1817. Il visait à promouvoir l'unité nationale et à renforcer le pays après la guerre de 1812. La présidence de Monroe est souvent appelée l'ère des bons sentiments, en raison de la paix relative et de l'harmonie politique. Il s'est concentré sur l'expansion de la nation et l'amélioration de ses infrastructures. Son style de leadership mettait l'accent sur la coopération et le compromis. Un des aspects les plus importants de la présidence de Monroe était la doctrine Monroe, annoncée en 1823. Cette politique déclarait que les Amériques étaient interdites à la colonisation européenne. Monroe croyait que toute tentative des puissances européennes d'interférer dans les Amériques serait considérée comme une menace pour les États-Unis. La doctrine Monroe a établi un principe clé de la politique étrangère américaine. Elle a contribué à façonner la relation entre les États-Unis et l'Amérique latine. Les politiques intérieures de Monroe se concentraient sur la croissance économique et le développement national. Il a soutenu la construction de routes et de canaux pour améliorer le transport. Monroe a également promu l'idée de l'expansion vers l'ouest, encourageant les colons à s'installer dans de nouveaux territoires. Il croyait qu'une économie forte était essentielle pour la sécurité nationale. Ces politiques visaient à créer une nation prospère et unie. Sous la présidence de Monroe, les relations étrangères étaient généralement stables. Il a travaillé à maintenir la paix avec les nations européennes tout en promouvant les intérêts américains. Monroe a soutenu l'acquisition de la Floride auprès de l'Espagne en 1819, ce qui a aidé à sécuriser la frontière sud. Il a également encouragé le commerce avec les pays d'Amérique latine. Son approche des relations étrangères mettait l'accent sur la diplomatie et la négociation. James Monroe est remembered pour ses contributions à l'histoire américaine et à la politique étrangère. La doctrine Monroe est l'un de ses héritages les plus durables, façonnant les relations des États-Unis avec l'Amérique latine pendant de nombreuses années. La présidence de Monroe est souvent considérée comme une période d'unité nationale et de croissance. Il a également joué un rôle dans la promotion de l'expansion vers l'Ouest et du développement économique. Son leadership a aidé à établir des principes importants pour l'avenir des États-Unis. Après avoir quitté la présidence, Monroe s'est retiré dans sa maison en Virginie. Il est resté actif dans la vie publique et a continué à s'impliquer dans la politique. Monroe a été délégué à la Convention constitutionnelle de Virginie en 1829. Il a rencontré des difficultés financières plus tard dans sa vie, mais il était respecté pour son service à la nation. Monroe est décédé le 4 juillet 1831, laissant derrière lui un héritage significatif dans l'histoire américaine.